Bien, ça démarre. Fabienne, bienvenue. Mhm. Merci. Est-ce que Bonjour. tu te sens prête pour qu'on démarre toutes les deux? Oui, Je t'écoute. ok. Alors j'ai mes petites notes. Euh, un premier point très important pour lequel je fais appel à toi, c'est donc la vision de ma maman qui est décédée en février 2021. Et en fait, je vois son visage tout le temps. Ça a commencé un peu avant qu'elle décède, parce qu'il faut savoir que j'habite très très loin d'elle, donc je n'étais absolument pas avec elle. On se voyait en visio. Je passais des fois des heures avec elle en visio. Et donc, forcément, dans la journée, quand je fermais les yeux, je voyais son image, mais j'avais l'impression que c'était une réflexion à force d'être sur l'écran avec elle. Donc, forcément, je voyais ça, son visage. Je le voyais tel qu'il était dans le présent. Mais après sa mort, ça a perduré, mais tout de suite, je me suis rendu compte que ça a changé parce que je pouvais la voir plus jeune, d'autres coiffures, des expressions. Au début, elle était tout le temps triste. Alors, est-ce qu'il Euh, s'agit d'images fixes, d'images mouvantes? euh, j'ai l'impression que le visage est fixe, mais qui peut des fois arriver comme ça sur moi. Et l'image Euh, reste fixe, comme celle d'une photo. oui, son visage reste fixe, ouais. Euh, Après, enfin, ça fait tellement longtemps maintenant, ça fait 2 ans que je la vois. Des fois, je la vois rire, par contre, ça bouge. Des fois, je la vois rire. Enfin voilà, donc ça fait 2 ans que elle est là, que des fois j'oublie, que alors ça arrive surtout quand je ferme les yeux, par exemple, je pratique le yoga, je ferme les yeux, ah tiens, elle est là. Je veux juste faire des respirations, elle est là le soir quand je m'endors. Ou... Des fois, elle me surprend, c'est-à-dire ça fait un moment que j'ai les yeux fermés et puis je me dis ah mais en fait c'est vrai, elle est là. Bon voilà, il y a des fois, bien sûr au début ça m'émouvait, mais il y a eu des passages des moments où ça m'a agacée fortement, où je lui demande de partir. Parce que j'ai l'impression d'être d'être squattée, quoi. Donc, tu es perturbée par ces images, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment perturbée. J'ai essayé de lui parler beaucoup, de lui demander si elle avait besoin de quelque chose, de lui dire qu'elle pouvait pas rester là. Alors, il faut savoir que avant sa mort, enfin, pendant longtemps, avec ma mère, on avait beaucoup de discussions un peu sur la mort, après la mort. On avait des discussions spirituelles, Mhm. etc. Et c'est vrai qu'un jour, elle m'avait dit, quand je mourrai, je viendrai te voir pour te prouver qu'il existe bien une vie après la mort. C'est quelque chose qui était resté dans ma tête et quand elle est tombée dans le coma, la personne qui était avec elle m'a mis le téléphone à son oreille. Et c'est vrai que je lui ai dit au revoir et je lui ai dit rappelle-toi. Donc des fois je me dis bah, c'est moi qui l'ai appelée, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est elle, je ne sais pas si c'est juste moi qui m'attache à elle et qui finalement construit ces images. Je ne sais pas si c'est autre chose. Voilà, Est-ce j'aimerais. qu'elle tente de communiquer avec toi? Est-ce que c'est Eh déjà bien, arrivé? j'ai pas, non, j'ai pas l'impression. Non, j'entends rien. Non, non. Ok, continue. Voilà, donc ça c'est pour ma maman. Ensuite, ouais, j'avais ce questionnement autour de l'argent, mon rapport à l'argent, parce que j'ai pris conscience que en fait, euh, j'ai eu beaucoup d'activités professionnelles différentes dans ma vie. Et lorsque j'avais des activités qui étaient plus, on va dire, alimentaires, enfin qui m'amusaient le moins, bon, ben, financièrement, je gagnais assez bien ma vie, mais c'était pénible pour moi. Et par contre, lorsque je tentais euh, des activités qui me correspondaient plus, où je m'amuse, où je m'éclate, où je m'épanouis, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça, cette différence de traitement, on va dire. Et je me suis posé cette question. Euh, et d'ailleurs, du coup, on a découlé la question de ma valeur. Un jour, je me suis entendu cette question, genre, mais quelle valeur tu t'attribues?
Et ça m'a fortement questionnée parce que moi, quand j'entends ça, eh ben, j'entends cette voix de cet homme qui, m- qui m'a fait des attouchements quand j'étais petite et qui, chaque fois que je venais chez lui, me disait comme ça, et alors, cette année, t'es une connasse à combien de sous? Et il fallait que je dise quel âge j'avais, si j'étais une connasse à 5 sous, à 6 sous, à 7 sous. Et en fait, ce jour-là, quand je me suis rendu compte que je faisais un lien entre ma valeur et cette phrase qui me heurte toujours, je me suis dit, OK, il y a peut-être un problème là aussi sur combien de sous je vaux. Voilà. Est-ce qu'il te donnait Euh, l'argent? ah non, pas du tout. Non, non. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas tout sorti cette expression. Je ne l'ai jamais entendue ailleurs. Voilà, je l'entendais là. Euh, il y a quelques années, j'ai hérité de mon papa qui est mort il y a longtemps, mais j'ai hérité parce qu'on a vendu la maison. Et là aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, l'argent me faisait peur. Alors, est-ce que c'était parce que c'était l'argent de mon père? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'en ai eu peur. Je sais que aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai vite, vite, vite donné à mon conjoint d'à l'époque pour qu'il s'en occupe. Mais c'était une façon de m'en débarrasser. Et cet argent était plus ou moins perdu. Donc là aussi, j'ai de la culpabilité de ne pas avoir su gérer. Voilà. Et là, avec la mort de ma maman, ben, à nouveau, ben, il y a des biens, il y a de l'argent. Et cette peur, à nouveau, est là. Je ne sais pas trop quoi en faire. Continue. Et je pense que je tire le même fil parce que j'en arrive à ma créativité. J'ai l'impression aussi là d'être comme bridée. De... Depuis toujours, j'ai la sensation que je pourrais faire plein de choses. J'écris, j'ai été danseuse avec un parcours très atypique, hein, donc j'ai appris très très vite. Euh, je me suis jamais sentie légitime dans rien. Pourtant, j'ai passé les diplômes, je les ai eus, mais quand je les ai après, ben, ça m'intéresse plus. Je suis ou dans l'autosabotage ou je sais pas dans quoi. Et, euh, et ouais, j'ai l'impression de ne pas pouvoir vraiment accéder à mes ressources. Du coup, la vie professionnelle, bah, c'est pareil. Je, je fais plein de choses, ok, mais c'est comme si j'allais pas au bout, ou si je sais pas. Bon, là maintenant, ça fait 4 ans. J'ai suivi mon conjoint en Polynésie parce il est enseignant, donc j'ai pu mettre tout en pause. Donc là, j'ai pas d'activité rémunérée, on va dire. Donc, bah, c'est le bon moment pour me poser toutes ces questions, je me dis, parce que dans quelques temps, bah, je vais avoir envie de retravailler. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je vais reprendre des soins énergétiques? Est-ce que je reprends des cours? Je donne des cours toujours un peu de yoga, d'une autre technique. Ça, je le fais, mais est-ce que vraiment je veux me relancer complètement là-dedans? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ah oui, alors là, il y a aussi voilà, ne pas être entendu. Ça, c'est quelque chose qui régulièrement peut revenir avec beaucoup de violence. Dès lors que j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne m'entend pas, euh, ça peut générer de la violence en moi, de la colère. Euh, je peux très bien le gérer, très bien, tout va bien, en me disant maintenant je prends du recul, j'en rigole, etc. Et je ne sais pas pourquoi, il peut arriver un moment, et c'est arrivé dernièrement, où ça s'est répété 3 fois, cette personne en fait, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas être posé, qui virevolte, qui part à droite à gauche, mais 3 fois, je lui parlais de quelque chose, elle est partie ailleurs. La troisième fois, je l'ai violemment rejetée verbalement, hein, parce que je me sentais mais complètement pas, pas, pas écoutée, c'est ça, vraiment, pas écoutée. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interroge aussi, et d'autant que les oreilles, ben, j'ai depuis 2017 des démangeaisons, de l'eczéma, ça me gratte. Je suis très sensible au niveau de l'ouïe, j'entends bien. Donc je suis obligée souvent des fois
de mettre des écouteurs qui atténuent le bruit ou des boules qui est parce que ça peut vraiment me perturber. Mais cet eczéma, il est apparu dans les oreilles, mais aussi euh, toute la zone de l'anus. Et ça peut des fois être très gênant. Et ça part, ça revient, ça part, ça revient. J'ai jamais réussi Donc, on à parle soigner ça. d'affection de la peau également. Euh, pas d'autres, pas d'autres affections de la peau. Je n'ai que ça. Ouais. Des fois, je peux avoir des démangeaisons vraiment la tête, qui n'ont pas de réalité. C'est-à-dire, il y a pas, là, il n'y a pas d'eczéma, il y a rien par contre. Ça peut juste me démanger. Voilà. Ben voilà, ça c'est les points vraiment qui m'interrogeaient. Après, c'est vrai que sur mon courrier, enfin, tu demandais quels étaient les points marquants euh, de ma vie. Je ne sais pas si c'est judicieux d'en parler là aussi. Une seconde. Donc, distorsion du son. Est-ce que c'est Ouais, toujours le cas dans le présent, non, pas Fabienne? du tout, pas du tout. Non, non. C'est quelque chose auquel des fois je repense en étant très, très curieuse. Je trouve ça mystérieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. C'est arrivé pendant, après ces attaques dont tu as été victime à leur fillette? Oui, oui, c'est la même période. Ok. Alors, j'aimerais qu'on parle de ton père, Oui, si tu veux bien. oui, oui, oui. Donc mon père s'est suicidé quand j'avais 5 ans. Il s'est pendu dans notre maison et je l'ai donc bien sûr très peu connu. J'ai quelques souvenirs. Euh, ce qui m'a surtout beaucoup, beaucoup manqué, c'est qu'on me parle de lui. Parce qu'en fait, à partir du moment où il est décédé, les relations avec ma mère étaient telles aussi, ils étaient en instance de divorce. Enfin, c'était compliqué. Ma maman n'a pas été en capacité de continuer à parler de lui. J'ai un frère, donc à tous les deux. Donc, si tu veux, c'est un peu comme si cet homme, un jour était là, le lendemain a disparu, n'existait plus. Et, euh, et on n'a pas posé de questions. Voilà, pendant longtemps, jusqu'à mon adolescence, où j'ai eu une adolescence très, très, très perturbée. Euh, et après, mais je me suis toujours sentie connectée à lui. J'ai toujours cherché mon père. Petite, je lui parlais énormément. Quand je rentrais de l'école, je faisais comme s'il était là, puisque ma mère était rentrée beaucoup plus tard. Donc j'avais comme une relation secrète avec lui. Tu parles également, concernant ce père, de la sensation vraisemblable de sa présence. Oui, alors ça c'est quelque chose, maintenant beaucoup moins, maintenant beaucoup moins. Mais c'est vrai que toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence et mon âge jeune adulte, mon père a toujours été là. Parce que c'était comme une habitude. J'avais comme cette habitude d'avoir une espèce de présence invisible, un regard. Je me sentais toujours observée, regardée, et je me disais que c'était lui. Donc ça me rassurait. Et, L'intervention d'un supposé guide durant un soin. oui. Alors ça, c'est arrivé une fois. Je fais un soin de kinésio et cette femme, tout d'un coup, se met à se dire attends, attends, il faut que j'allume tel encens, machin. Et je me dis, mais elle a l'air hyper agitée. Et moi, effectivement, à ce moment-là, je sens vraiment une énergie très, très forte me prendre ici au cœur. J'ai du mal à respirer, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a quelque chose de très fort qui arrive. Et là, elle me dit que elle se met à canaliser. Et donc, elle me dit qu'il se présente, qu'elle me dit quelqu'un de très puissant, que c'est mon guide et qu'il se met à lui parler très très vite. Elle avait du mal à suivre. Il lui montrait beaucoup beaucoup d'images. Elle me parlait en même temps, voilà. Et elle me disait qu'il était très autoritaire et qu'il me faisait dire que maintenant ça suffit, qu'il faut que je me secoue, que je me nettoie, que je me purifie, que je sais tout faire, tous les soins,
qu'il faut que je me mette au boulot, en gros, quoi. Voilà. Et moi, ben, j'étais juste toute impressionnée. Je n'ai jamais, moi, de mon côté, je ne canalise pas, je n'entends pas. Donc j'avais pas de raison de douter de ça. Donc quand je suis rentrée, ben, j'ai fait de me nettoyer dans la mer et tout ça. Et puis je me suis dit, ok, c'est vrai, allez, soyons plus sérieuses. Je faisais des soins énergétiques déjà à l'époque. Et c'est là, je me suis dit, ben, peut-être que je fais pas assez à me connecter à mon ange, à mon machin. C'est là que ça peut être un peu tendancieux pendant un moment. Mais franchement, ça n'a pas duré. Parce que moi, les protocoles, ça me saoule. C'est ce Donc, que tu me disais en effet. donc ça n'a pas duré. Donc voilà. Et puis j'ai mis ça de côté en me disant, je sais pas ce que c'est. Voilà, je sais pas. Bien. Est-ce qu'on démarre, Fabienne? Je crois. Je vais fermer ça. Je me suis préparé un petit oreiller. Et alors, tu t'installes confortablement. Ok. On me voit? Oui. Tu es bien assis? Ça y est, ouais. Bien. Ainsi donc, toutes les conditions sont réunies pour ce type. Ouais. Je vais t'inviter comme précédemment et comme probablement tu sais déjà le faire, t'inviter à oxygéner ton corps en inspirant profondément par le nez, en expirant profondément par la bouche. Une fois encore très profondément. C'est ainsi qu'à partir de maintenant, à chaque battement de cœur, tu vas créer un état de détente et de relaxation dans tout ton corps. Je t'accompagne, moi, en présentant des paliers de 10 à 1. Il s'agit d'un voyage, Fabienne, un voyage à l'intérieur de toi-même, espace des rêves, des mémoires, ton esprit. C'est déjà où t'emmener. À chaque palier prononcé, tu vas t'enfoncer davantage dans ce rêve, dans ce souvenir. Et quand l'image est claire, tu m'invites et tu partages avec moi ce que tu vois et ressens. Souviens-toi, à chaque battement de cœur, ton corps se détend chaque fois plus. Il y a ce palier 10. 10.
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu entres dans un rêve ou un souvenir. Inspire. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Fabienne. Il y a deux choses. Je vois un grand œil là qui me regarde et je suis dans la cour de ma maison d'enfance. Bien. La cour de la maison d'enfance. Quel âge est-ce que tu apparentes? Je crois que je suis petite. Je crois que j'ai 3 ans. Décris-moi ce que tu vois. Comment est cette cour? Il y a des arbres à droite, il y a la plate-bande, un
Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Il fait chaud. Jour? Nuit? Jour. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans cette scène? Montre-moi. Je joue. À quoi donc joues-tu? Je sais pas, j'ai des cailloux. J'ai des cailloux dans la main. Je crois qu'il y a les. Il y a d'autres enfants. Est-ce qu'il y a des odeurs? Souviens-toi. Non, je sais pas. Qui d'autre est présent? Mon père. Où est-ce qu'il se trouve, lui? Dehors? Dedans? Ouais. Dehors, on avait un espèce de banc comme ça, avec des roues. Il est assis là. Regarde-le. Regarde la façon dont il est habillé. Montre-moi. Tes pieds d'abord. J'ai du mal. Tu peux tout voir, te souvenir absolument de tout, de tout. Il a les jambes croisées. J'arrive pas à voir ce qu'il a au pied. Ses jambes couvertes, dénudées. Non, il y a un pantalon. Bien, très bien. La couleur dont il est recouvert en haut du corps. Un espèce de Marcel blanc là, comme ça. Bien. Des cheveux longs, courts. Euh, mi-long, je dirais. Enfin, ouais. Bien. Dans cette scène, tu vas avancer, faire défiler le temps jusqu'à un moment important. Important. Tu me dis où tu es, Fabienne. Ben, il n'y avait plus rien et je suis à nouveau dans cette cour. Comment est-ce que tu t'y sens dans cette cour? Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette cour, Fabienne? Ben, je sais pas. Là, il y a ma mère. Ressens l'énergie dans le corps de ton père. Il est assis là. Ressens-le, observe-le. Je crois qu'il se demande ce qu'il fait là. Là-haut, Voilà, là.
là, sur ce banc, avec, avec une famille, avec... ouais. Bien. L'énergie de ta maman maintenant, ce qui transpire d'elle. Euh, comment dire? Une forme de sévérité, euh, de, de, de frustration. Ça se passe pas comme elle veut. Ton frère est-il déjà né? Ah oui, 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 il est plus grand que moi, mais là, je le vois pas. Ok, bien. Tout en inspirant à nouveau profondément, tu vas te mouvoir sur ta propre ligne de temps. Et tu vas m'emmener dans une scène, n'importe laquelle, où il y a ta maman. La voilà déjà décédée, mais il y a son image. N'importe quelle scène. Quand tu y es, dis-le. Ok. Bien. Où sommes-nous? Ici, dans cette maison, De sur, jour, de nuit? oui, de jour, sur la terrasse, Comment est-ce que tu es habillée? en tenue sport, short, t-shirt. Je suis assise sur mon tapis de yoga, Bien. Les yeux ouverts, fermés. fermé. Et dis-moi ce que tu vois alors. Ben, je vois le visage de ma mère, mais comment Comment elle sont a les yeux, leur couleur, s'il y en a une? elle a des yeux. En fait, là, je sais pas si j'arrive à voir dans cette image ou si c'est je fais par mémoire. Ça n'a pas d'importance. Ok, elle a des yeux. Donne-moi l'information telle qu'elle vient, je l'analyse moi, pas toi. Ok, elle a des yeux marrons avec des paillettes dorées. Bien. Cette scène et uniquement cette scène. J'aimerais savoir ce qui émane d'elle, une sensation chaude, une sensation froide. Ressens-la. Mais là, ouais, plutôt une sensation chaude. Euh, je la vois telle qu'elle était quand j'étais ado, je dirais. Hmm. Ou j'avais 18, ou peut-être même un peu plus. Ouais. Y avait-il Et ces pépites dorées dans les yeux oui, de son vivant? oui, Bien. Alors voilà ce que j'aimerais faire. Communiquer directement avec elle, si tu me le permets. oui. Quel est son nom? Léa, Léa. Bien. Tu vas prêter tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales quand je vais dire 3 et elle va pouvoir communiquer avec moi. Prête? ok. Quand je dis 1, 2, 3. Bonjour Léa, Bonjour. tu es venue tellement de fois, Fabienne. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Je l'aime. Est-ce que tu veux lui dire autre chose? Je veux la protéger.
Mais de quoi, Léa? C'est une rêveuse. Tu n'as pas confiance en elle? Si, mais Mais, j'ai peur toujours pour elle. mais c'est une grande fille désormais, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Tu sais qu'elle te voit, elle ressent ta présence. oui, je sais. Comment est-ce que tu comptes la protéger? Ah, je sais pas. Lui donner des conseils? Dis-moi une chose. Qu'as-tu ressenti quand, enfin, tu t'es libérée de ta chair? J'ai pas compris. Est-ce que tu es incarné dans un corps d'humain? Oui ou non? Non, En quelle année sommes-nous? Le sais-tu? 2023. Mhm. Est-ce que tu te souviens du moment de ta mort? Oui ou non? Non, Où est-ce que tu te trouves en cet instant? chez Fabienne. Mhm. Et comment est-ce que tu as retrouvé Fabienne? Je l'ai jamais quittée. Et ton autre enfant? Te souviens-tu de lui? Oui, Est-ce que tu es toujours avec lui également? oui, je le vois. Mais est-ce que tu es avec lui, comme tu es avec Fabienne? Non, Pourquoi non? Pourquoi avec elle et pas avec lui? Tout le temps. ça a toujours été comme ça. Ah oui? Mais depuis quand? Depuis que je l'ai portée. Vous êtes ainsi donc attachés l'une à l'autre, c'est ce que tu dis? Oui, Qu'est-ce qui vous unit? on est pareil. Besoin de comprendre. Qu'avez-vous en commun? Elle est, elle est, elle est ce que je veux être. Elle est ce que j'ai voulu être. Tu voulais être une rêveuse? Elle a été ma raison de vivre. Et maintenant quoi? Tu vas rester avec elle jusqu'à quand? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un t'a envoyé à elle? Non, Est-ce que tu entends Fabienne quand elle dit qu'il faut cesser de venir? Qu'elle ne veut plus te voir? oui, mais elle le veut pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de sa maman encore? Fabienne est partie très très tôt. Elle a habité loin de moi. On a l'habitude d'être éloignés mais proches quand même. De quoi est-ce qu'elle a besoin encore? Qui justifie ta présence? C'est moi qui ai besoin. Ça, je sais. Mais de quoi est-ce que tu as besoin? Tu peux parler librement. Nous sommes là pour t'aider. Mais comment?
Tu ne vois que Fabienne, n'est-ce pas? Oui. Sais-tu qui je suis? Non. Capte mes informations. Il semble qu'on peut lire moi comme dans un livre ouvert. Pourquoi suis-je avec ta fille en cet instant? Pour parvenir jusqu'à moi. Le crois-tu? Permets-moi de te confier ce pourquoi nous sommes là. Tu as grande importance dans la vie de ta fille. Mais elle m'a fait venir aujourd'hui pour revenir à elle-même. Elle veut se débarrasser des choses sans importance, des fioritures. Elle veut revenir à l'essentiel, grande forme d'authenticité. Et elle ne peut le faire que seule, ce chemin-là. Est-ce que tu comprends? Oui. Pour autant, elle aspire à ton bien. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu imaginais, toi, de la mort? Ça devait ressembler à quoi? À cette solitude ou à autre chose? Je pensais retrouver les gens que j'ai aimés, retrouver ma mère. Les as-tu retrouvés? Est-ce qu'ils sont venus pour toi? Non. Là maintenant, est-ce que c'est ce que tu veux? Les retrouver? Oui ou non? Ben, je sais plus ce que je veux. Bien. Alors on va te faire des propositions et tu vas me dire ce qui te semble bien, d'accord? D'accord. Laisse-moi avec Fabienne. Fabienne, déconnecte. Libère ta gorge, toute ta gorge. Et un mouvement respiratoire et tu sens cette énergie circuler, ton énergie circuler dans la gorge, le larynx. Tu récupères tout ton territoire. Et tu la regardes à nouveau, cette mère. Et tu vas me dire ce que tu ressens émotionnellement quand tu la vois. Ce que moi je ressens ou ce qu'elle ressent. Toi, Moi. J'ai de la peine pourquoi de la peine? parce que je la sens triste, je la vois triste. Où est-ce que tu sens cette tristesse dans ton corps? Dans mon cœur, là. Triste de l'avoir perdue ou triste simplement pour elle? Triste pour elle. Si je dis culpabilité, est-ce que ça vibre dans ton corps? Non, 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 Si je dis peur, non. non. Et si je dis colère? Oh, j'aurais dit non, mais il doit en rester un peu, je crois. Oui. Mhm. Ok. La tristesse, donc. Mm. La même tristesse vibre dans le corps de Léa. Ouais. En quelle région de son corps à elle? La tête. La tête. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Dis à Léa d'attendre. On va s'occuper de cette situation dans un instant, tranquillement. En inspirant profondément, tu vas te projeter sur tout ton plan physique, la femme que tu es. Et tu vas me dire si, en dehors de ces accès visuels, il y a une autre conséquence à la présence de ta mère pour toi. Regarde.
Les mâchoires. Que se passe-t-il au niveau des mâchoires? Mais en fait, je serre les mâchoires. De jour, Alors, de nuit, les deux? ouais, de nuit, moins de jour parce que je le conscientise de plus en plus. Et de nuit, je suis souvent obligée, je me réveille la nuit et je me redis détends, 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 je me masse les Mhm. muscles. Bien. Est-ce qu'il y a une autre conséquence pour la femme que tu es à cette présence? Regarde. Ouais, donc toute la zone nuque trapèze est tendue souvent. Mhm. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Si elle reste, regarde-toi dans 10 ans. L'impact de sa présence dans 10 ans sur toi. Regarde. Mm. Comment te vois-tu, Fabienne? Je lui ressemble. Je lui ressemble vraiment beaucoup. En quel sens? Montre-moi. Euh, ben, et justement, c'est toute cette zone de la mâchoire, de la bouche, beaucoup de rides autour des lèvres, de tension, la Mhm. nuque. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu veux expérimenter à travers ce corps-là? Non, non. Est-ce que tu penses que pour Léa, il est idéal qu'elle reste ainsi avec toi, comme dans cet état de confusion? Je pense qu'elle a beaucoup plus à gagner, à trouver, je sais pas moi, je sais pas comment ça se passe, mais à être sur un plan qui lui correspond. Bien. Et, Sa place n'est guère là. ouais. À la longue, tu vas être affecté. Et elle également. Elle va s'enliser chaque fois plus dans un état de confusion. Perdre totalement la mémoire de sa vie de Léa. Oublier même jusqu'à ton existence, tout en ne pouvant se défaire de toi. Et ça n'est pas ce que nous voulons. Voilà ce que tu vas lui demander. Elle est partie il y a peu. La majorité de ses mémoires sont encore là. Demande-lui de te montrer un endroit qu'elle a beaucoup aimé, peut-être le plus aimé au cours de cette vie-là. Tu me dis ce qu'elle transmet. D'abord, j'ai vu une grande maison que je Mhm. connais pas, une espèce de maison de maître comme ça. Et puis ensuite, des collines, des montagnes. Bien. Restons sur cette image-là. Tu as vu cet espace, n'est-ce pas? Même fugacement, tu l'as vu. Ouais. C'est un paysage qui appartient à ses mémoires. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas ouvrir une porte sans t'interroger sur le comment, le pourquoi. Tu ouvres une porte d'un mouvement de conscience. Et de l'autre côté de cette porte, il y a cet espace. C'est ce que tu dessines, c'est ce que tu crées. Au détail près,
fidèle à sa mémoire. Un espace où chacun d'entre nous se sentirait à merveille, en y sent une fluidité, une fraîcheur, on s'y sent bien. J'aimerais que tu entres, toi, dans cet espace. Marche sur ces collines. Et tu me dis comment est-ce que tu t'y sens? Bien. Très bien. Prononce son prénom. Appelle-la. Invite-la. Maman. Bien. Quand elle entre et te rejoint, dis-le. Elle est avec moi. Bien. On marche ensemble. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ici. Elle trouve ça beau, paisible. Bien. Et tu vas lui dire que dans cet endroit, il y a ce paysage et il y a tous les paysages qu'elle souhaite visiter. Et il y a tous ces gens, peut-être ses parents, peut-être sa famille. Ils n'attendent qu'un modèle pour la rencontrer, la saluer. Un espace de possible. Voilà où nous sommes. Est-ce que l'idée lui plaît? Oui. Bien. Cette tristesse, est-ce que tu la sens vibrer dans son corps? Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Non, non, là, elle est curieuse. Elle est happée par ce qui l'entoure. Dans ton corps à toi, est-ce qu'il y a tristesse? Non, mais il y a de l'émotion. Bien. Mais l'émotion, c'est ce qui fait qu'on est en vie. Oui. Notre vibration profonde. Et c'est sain et c'est beau à la fois. Dans cet espace qu'elle n'appartient pas au nôtre. Il ne s'agit que d'un au revoir, nous le savons bien. Le temps est chose impalpable et dans quelque temps, ce passage sera le nôtre. Juste quelque temps. Un au revoir à bientôt. J'aspire au meilleur pour toi dans cet espace et j'aspire au meilleur pour moi dans mon espace physique. S'il y a encore tristesse dans ton corps, va la sentir glisser. Quitter l'endroit de ton corps où elle a été créée, cette tristesse, glisser le long du corps, des bras, des mains, des jambes, et disparaître définitivement dans cette colline. Est-ce que c'est mieux ainsi? Oui, beaucoup mieux. Bien. Si tu veux la saluer, l'embrasser, c'est le moment. Le meilleur pour elle, le meilleur pour toi.
Tu vas sortir de cet espace de création, en sortir complètement. La porte se ferme et cet espace disparaît de ton corps et de ton propre espace énergétique. Inspire. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Très bien. Maintenant, tu vas adopter une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Une position au niveau du plafond afin d'observer tout ton corps énergétique. Regarde si l'énergie dans ton corps est fluide, non fluide. Regarde. Est-ce qu'il y a une couleur qui émane de ton corps? Je ne me vois pas. Non? Non. Alors ressens ton corps. Maintenant que ce point avec Lia est résolu, y a-t-il encore tristesse dans ton corps? Oui ou non? Non. Peur? Non. Non? Alors voilà ce que tu vas voir apparaître devant toi. Cet héritage maternel. Tout l'héritage maternel. Dis-moi ce que tu vois. Des liquidités, des biens, de quoi s'agit-il? Des terres. Mhm. De l'argent. Bien. Les terres mêmes deviennent argent, une somme d'argent considérable. Et ceci est à toi. Est-ce qu'il faut s'en éloigner? Oui ou non? Faut-il en avoir peur? C'est comme si je ne pouvais pas y toucher. Tu inspires profondément et tu vas permettre à ton esprit d'aller à la cause ésotérique de ce blocage-là. Maintenant, permets à ton esprit. Où es-tu? J'ai l'impression de filer très très vite, mais Bien, on arrive à destination. À destination. À l'origine de ce blocage. On y est. On y est. Où es-tu? je vois rien. Comment te sens-tu? Flotter.
Sensation agréable ou désagréable? Oui, c'est pas désagréable. Bien, alors tu reviens dans cette scène et il y a cet héritage toujours. On y est? Oui. Et tu appelles dans le présent tous ceux connectés à toi, directement connectés à toi. Appelle. Et tu me dis ce qui se passe. Parle-moi. Alors, je, je sens surtout une oppression sur tout mon corps, comme si j'étais un peu écrasée là. Bien, alors tu regardes énergétiquement cette oppression. Souviens-toi, les limitations appartiennent au plan physique. Dans ce plan éthérique, tu peux tout voir à l'infini. Regarde cette pression sur ton corps. Est-ce qu'elle est tout aussi grande que ton corps? Est-ce qu'elle est plus petite que ton corps? En fait, je vois une espèce de grosse patte avec des griffes. Montre-moi cette patte. La couleur? On dirait une patte de lion. Mhm. Rugueuse? Lisse? Des poils. Froide? Chaude? Chaude. Mhm. Tu vas t'adresser à cette patte, à tout son propriétaire, et dis-lui, nous savons que tu es là. Montre-toi. Maintenant. De quoi est-ce qu'il a l'air? Je vois pas. Est-ce qu'il y a peur? Non, Tu n'as pas de peur? non. Non. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'il y a cette créature avec cette patte? Mais je la vois pas. Je, Est-ce que je tu sens. veux la voir? Oui, je suis en train de lui dire que je suis prête à la voir. J'ai l'impression d'être plantée là, comment dire, avec tout mon courage. Mais Colère? non, pas encore. Non, Tristesse? non, juste je me dis, je suis prête à. Voilà, je suis prête, viens. Alors d'une voix plus affirmée, montre-toi maintenant. Et il va obéir parce que ce corps est à toi et cet espace également. Montre-toi maintenant. Je veux le voir se déployer. Je veux le voir en entier. De quoi il a l'air? C'est pas très clair. J'ai des choses qui bougent un peu comme ça. C'est pas net. Bien, j'aimerais lui parler directement. Est-ce que tu me permets? Oui, Les cordes vocales et uniquement les cordes vocales à 3. 1, 2, 3. Prends place. Je te souhaite la bienvenue. Est-ce que tu as un nom ou devrais-je t'appeler Pat? tu m'appelles bien comme tu veux. Bien. Sais-tu qui je suis? Oui, Est-ce que tu as peur? non. Tu devrais. J'ai une patience très limitée. Et dès lors qu'elle prend ma main pour me dire allons-y, Aurore, allons faire ce travail, et que le temps s'écoule,
tas de pensées circulent dans mon esprit. Celle de te détruire pour en finir. Mais je préférais qu'elle le fasse elle. Pourquoi est-ce que tu refuses de te montrer? Et je me montre, c'est elle qui voit rien. Ah oui? Comment se fait-il qu'elle ne voit rien? Je sais pas, elle n'est pas capable. Si, elle l'est. Elle a organisé cette rencontre, elle est plus que capable. Qu'est-ce que tu es, toi? Si moi je suis humaine, toi? Je t'écoute, je n'ai pas de temps à perdre. Moi non plus. Qu'est-ce que tu es? Je suis grand. Définis ton espèce. Qu'est-ce qui est fini? Est-ce que tu es humain? Non, non. Moi, j'aimerais rire, moi aussi. Alors sois fier de ta propre espèce comme je suis fière de la mienne. Qu'est-ce que tu es? À quoi est-ce que tu ressembles, toi? Je suis un grand gris. Appelle ton chef, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Appelle-le ou je fais la promesse de détruire tout votre système en partant. Et de récupérer toutes les âmes que je peux récupérer. Fais venir ton chef. Il prend la place. Il veut s'adresser directement à moi. Rien qu'à moi. En place, j'ai dit. Pourquoi est-ce que tu es avec Fabienne? Est-ce qu'elle est intéressante, cette humaine? Oui, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette femme? son énergie. Ça, je sais. Mais il y a une énergie particulière qui t'intéresse, n'est-ce pas? Laquelle? La tristesse. Bien. Je savais déjà ce que tu dirais. Sais-tu ce que je vais dire maintenant? Où est donc tristesse dans le corps de cette femme maintenant que la mère est partie? C'est pour ça que vous n'obéissez pas, parce qu'il n'y a plus ce cordon d'alimentation. Vous êtes en train de crever déjà. C'est pour ça qu'elle n'a plus d'accès. Qu'est-ce que tu vas prendre maintenant qu'elle n'a plus de tristesse? Et regarde ça. À chaque seconde qui passe, elle devient plus stable. Il y a une notion d'équilibre dans tout son corps. Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'écoute. Je m'éloigne. Bien, mais pas avant de m'avoir dit une chose. Je veux connaître le moment où tu as trouvé cette âme, l'âme de Fabienne. N'essaie pas de me mentir, je le saurai. Ce moment-là, donc, ce moment-là. Ce moment-là, Je t'écoute. elle était petite au milieu de la cour. Bien, Son continue. père était déjà absent. Sa mère aussi. Elle était seule. Et alors quoi? Alors je l'ai accompagnée. Tu dis à sa conscience quand tu t'approches d'elle.
Personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Je vais t'aimer. Et elle t'a cru, n'est-ce pas? Oui. Elle a un gros cœur. Quand Léa meurt, est-ce que tu perds ton pouvoir sur elle ou est-ce que tu en gagnes davantage? J'ai branché l'une sur l'autre. Elles étaient déjà branchées. Mais ça n'est plus le cas en cet instant. Chacune dans leur espace. Deux individus énergétiques indépendants. Est-ce que tu veux t'adresser à elle? Lui laisser un mot avant de partir? Je t'écoute. Non, elle m'intéresse plus. Bien. Retire ce que tu as laissé dans son corps. N'oublie rien, je le saurai. Fabien, déconnecte. Déconnecte. À nouveau, tu récupères tout ce territoire de la gorge, des cordes vocales, larynx. Et l'énergie circule, tu la sens circuler dans toute ta gorge. Donc, l'énergie. Et tu vas me faire part de tous les ressentis dans ton corps. Ils vont retirer ce qu'il y a à retirer. C'est pour ça que tu avais une image floue. C'est la tristesse qui maintenait cette interférence pérenne. Ressens ton corps et dis-moi tout ce qui se passe, absolument tout. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud dans les C'est pieds, bon signe. dans les mains, dans les genoux, les cuisses aussi, j'ai chaud. J'ai senti une forte pression dans le sternum, dans le cœur, et c'est en train de s'évacuer. Oui. Eh bien, J'ai encore un peu comme une pression dans le haut de la tête. bien, passe l'instruction. Dis-lui, hâte-toi. J'exige que tu fasses sortir de mon corps toute forme de toxicité. Les unes après les autres. Toutes tes cellules, tous tes organes et tout ton corps se libèrent. Il n'y a plus d'adhérence. Ces vibrations basse fréquence ont cessé. Dehors, absolument dehors, toute contamination dehors. Ton corps s'épanouit déjà à une autre vibration, bien plus agréable, profonde. Tout ce qui a été retiré de ton corps disparaît, disparaît. Il a promis que lui, il serait là, dans cette solitude de la petite fille que tu étais. Est-ce que tu veux qu'il reste? Non, non. Alors dis-lui de partir, de sortir de tout ton espace. C'est une instruction que tu passes. Une nouvelle définition de toi, libre et souveraine. Quand ils auront complètement disparu, dis-le. Oui. Okay? Ouais. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. C'est Bien. chaud, ça fourmille. Dis-moi une chose. Mm. À nouveau, je vais radoter, mais je vais m'assumer pleinement ainsi. C'est cet héritage qui apparaît à nouveau face à toi.
touche-le. Tout ceci t'appartient. Il suffit juste d'en faire bon usage. Ouais. Bon usage. Il ne s'agit pas d'aimer ou de détester ce flux économique, d'en faire bon usage. Rien de plus. Oui? Ouais. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu ressens toute la partie génitale? Le nombril, les hanches? Ressens. C'est chaud. Il y a de l'espace. Je sens beaucoup mes hanches d'ailleurs. Mhm. Bien. Très bien. Maintenant, une dernière chose, si tu es d'accord. Oui. Tu m'écrivais une forme de désintérêt pour la maternité. Tu te souviens? Oui. Mhm. Tu vas regarder s'il y a une cause non physique, une cause ésotérique liée à ce désintérêt. Ouais. Tu me dis ce que tu vois. D'abord, c'est ma mère qui m'est apparue. Ensuite, ouais, c'est du transgénérationnel. Je vois des deux côtés de ma mère et de mon père. En fait, la maternité, c'est ou une prise de possession ou une énorme perte. C'est comme ça que... Mhm. La question est, Hmm, te sens-tu en paix avec ce choix de vie aujourd'hui? Juste ça. oui, Oui, oui. merveilleux. Mhm. Maintenant, tu vas inspirer profondément. Tu vas ressentir toutes ces énergies circuler dans ton corps, cette fois fluide, comme des vagues, dans tout ton corps. C'est plaisant. Et tu vas te permettre une projection dans ton futur avec cette condition présente. Regarde-toi. Tu me partages ce que tu vois. Je suis sur une barque et sur une mer magnifique et je plonge et je nage et j'ai la sensation que tout est facile, que tout est à sa place. Regarde la santé de ton corps, celle de ta peau. Fabienne, Oui, tout va bien. J'ai la sensation d'avoir une belle peau qui brille. regarde maintenant l'aspect créatif dans ce futur. Regarde.
je me vois écrire alors. Bien. Ça a l'air fluide. Est-ce que tu es prête pour rentrer dans le présent, 2023? Prête? Mm. Bien. Alors tu me permets cet accompagnement, encore avec des paliers, cette fois de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras tes yeux. Au présent, pleinement ancré et ravi de revenir. Mais d'abord, tu te permets ce palier qui marque cette déconnexion de tout et de tous, cette autonomie, cette souveraineté retrouvée. La souveraineté signifie que tu es l'héroïne, l'auteur de ton histoire. Et c'est drôlement plaisant de savoir qu'on écrit sa propre histoire. Et le bien-être dans ton corps, à chaque battement de cœur. Le plaisir de retrouver son pouvoir de création, sa pulse dans tout ton corps, des pieds à la tête. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Plaisir d'être dans ce corps. Et le plaisir de disposer de ce corps dans cette réalité physique. Le plaisir. Et maintenant, oui, Fabienne, je dis 3. Et je t'invite à ouvrir tes yeux dans notre présent 2023. Reviens. Bien. Doucement. Sûrement. Vois simplement comment est-ce que tu te sens. Ah oui, ça va, je me sens bien. Ouais. Un peu sonné, mais je me sens bien. Alors cet état lunaire, il dure d'ordinaire quelques minutes. D'accord? Ah oui, j'imagine. Mhm. Ok. Eh bien, waouh. Alors quelle différence quand on suit ou quand on assiste à une hypnose ou quand on entre soi-même? Ben, c'est sûr que c'est pas comparable. Là, on est acteur vraiment du truc, quoi. Euh, Ah, c'est étonnant parce que c'est vraiment très étonnant parce que cet état, euh, il y a des moments, j'avais pas l'impression d'être en état d'hypnose, quoi. Donc il fallait vraiment que je me reconnecte à mon corps pour comme replonger. Je sais pas comment dire, mais en fait, je pense que j'étais tout le temps dedans, mais c'est très étrange. Euh, mais en tout cas, Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? là, je me sens très bien. Je me sens assez calme, ouais, même très calme. Très Bien? calme. Merveilleux? Ouais. Je suis un peu sonnée, ouais, voilà, je suis un peu abasourdie de ce que j'ai pu voir, parce que après je l'ai vu, pendant qu'il parlait, je l'ai vu. Ok. Donc c'est assez étonnant. Bon, voilà. Bien. Euh, Tu avais une idée sur la destination de cette session? Est-ce que tu aimerais la partager ou tu préfères qu'elle reste entre toi et moi? C'est-à-dire une.
une idée. La partager sur mes plateformes? Tu sais que je publie les sessions Ah des oui, oui, clients. oui. Oui, bien sûr qu'on peut partager, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage, Fabienne? Non, c'est pas nécessaire. Bien. Tu inspires, toujours un peu ce côté lunaire, et je vais te garder 1 minute avec moi encore. J'arrête D'accord. simplement l'enregistrement. OK. Bien.